Tout ce qu'on va faire à côté de toi ne va plus t'intéresser. Et tu seras sensible. Quand la parole va passer, tu vas pouvoir capter ta parole. Je te vois capter la parole que Dieu a prévue pour toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu n'es pas ici en vain. Si tu es là parce que la Bible déclare que Dieu appelle, c'est Dieu qui attire. Donc personne ne vient dans sa présence, lui-même l'a attiré. Et personne ne vient dans la présence de Dieu et ne retourne la même personne. De la manière à laquelle tu es arrivé ici, je vois Dieu te faire sortir avec plus de gloire, avec plus. Mais ton amène même n'arrive pas encore à monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons comme thème de ce mois la consécration. Il y a ton frère la consécration. La consécration. Tu m'as dévancé, tu as parlé des Nazaréens. Amen. Amen. Il y avait pas les Nazaréens. Les Nazaréens. Amen. On parlera de ça, mais tu m'as dévancé. Tu as parlé des Nazaréens. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de parler des Nazaréens ici. Amen. Il y avait moi, je suis un Nazaréen. Je suis un Nazaréen. Je suis un mis à part. Je suis un mis à part. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Non, est-ce que je prends ça? Est-ce que tu te dis, ben, je ne suis pas normal? Amen. Amen. Ce que tu conviens de ta bouche, ce que tu as réuni, je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Je suis un Nazaréen. Je suis un Nazaréen. Je suis un consacré. Je suis un consacré. Un mis à part. Un mis à part. Pour une mission bien précise sur la terre. Une mission bien précise sur la terre. Élaborée par la sagesse infinie variée de Dieu. Élaborée par la sagesse infinie de Dieu. J'ai le sceau du ciel sur la terre. J'ai le sceau du ciel sur la terre. Pendant que je marche, on me regarde, on voit que c'est le ciel. Pendant que je marche, on me regarde, on voit que c'est le ciel. Mais même bien ciel là c'est petit, on voit que c'est Dieu. On voit que c'est Dieu. Amen. Et encore je suis un Nazaréen. Je suis un Nazaréen. Un Nazaréen c'est quelqu'un qui est mis à part. Un Nazaréen c'est Dieu sur la terre. C'est la représentation de Dieu parce que la Bible déclare, il a lu tout à l'heure, que si quelqu'un fait le vœu de Nazaréen, Amen. Amen. Prends le verset là tout le monde. On le fait activer. Si quelqu'un fait le vœu de Nazaréen, donc c'est quelqu'un qui décide de se mettre à part. Quelqu'un décide de se consacrer à l'Éternel. La Bible va donner des caractéristiques bien précises. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible déclare que ce n'est plus le chose de la vie d'homme, mais c'est par le cœur. Amen. Eux, avant, ils faisaient ça par les symboles physiques à l'image, de ne pas couper les cheveux. Amen. Amen. Mais ça se passe dans notre cœur et dans notre manière de marcher. Si quelqu'un se met à part pour le Seigneur, il va appartenir. Tu vois, un Nazaréen, c'est comme ton téléphone. Amen. C'est mon téléphone, c'est ça un Nazaréen. C'est mon Dieu, voici le Nazaréen. Je fais de lui ce que je veux. Je peux le balancer ici. Il va dire, aïe, ça va faire quoi? Amen. Amen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est entre les mains de Dieu. Nombre 6, 4 à 5. Pendant tout le temps de son Nazaréat, il ne mangea rien. Rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Amen. 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 Je suis un Nazaréen. Je suis un Nazaréen. Ça c'est un Nazaréen, on va dire périodique. C'est quelqu'un qui se lève et qui décide de servir l'Éternel pour un temps précis. Il avait même 30 jours. Il se lève et dit, mon Seigneur, pendant 30 jours, je veux faire que ta volonté. Amen. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, moi, je ne connais que Dieu Nazaréen. Dans l'Ancien Testament. J'ai parlé de Samson. Amen. Amen. J'ai parlé de Samuel. Deux Nazaréens, deux personnes qui ont expérimenté ce verset biblique, qui ont vécu pleinement pour Dieu. Vous savez, c'était un décret divin depuis le ventre de leur mère. Le troisième a été, dans le Nouveau Testament, ça a été Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Le quatrième que j'ai connu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Amen. Amen. Depuis le ventre de sa mère qui est venu sur la terre, à chaque fois qu'il marchait, on disait selon qu'il est écrit. Parce que toute sa vie avait été prophétisée. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ va nous dire que de la même manière que lui a marché sur la terre des vivants,
Dans le plan de Dieu, c'était de la même manière que nous aussi, c'est de la même manière que nous doit marcher. Donc, de la même manière que Jésus a été un Nazaréen toute sa vie jusqu'à partir au ciel, toi aussi, tu dois être un Nazaréen toute ta vie jusqu'à partir au ciel. Amen. 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 L'autre, on dit, oh, c'est pas écrit dans la Bible de ne pas boire le vin, on dit de ne pas abuser ça. Mais un Nazaréen, un enfant de Dieu, on ne l'a pas demandé de ne pas s'enivrer, on lui a demandé de ne même pas toucher. Amen. Donc pour un enfant de Dieu, un chrétien, en tant que Nazaréen, le païen lui te dit qu'il peut boire, c'est normal, c'est pour lui. Il ne va pas s'enivrer. Mais pour le Nazaréen, tu ne dois même pas toucher. Parce que tu es consacré à l'Éternel. Amen. Alors un Nazaréen boit le vin, c'est comme si c'est Dieu, il fait boire Dieu le vin. Il étouffe le Saint-Esprit en lui. Dis Amen. Amen. Il révèle. Amen. Amen. Ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il fait avec Dieu. Amen. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez de la débauche. C'est le bouton. La consécration est un nouvellement de mentalité. Tu ne peux plus réfléchir comme les autres réfléchissent. Si tu es un chrétien, et tu réfléchis comme ton frère qui est un païen, comme nous sommes des ambassadeurs. Amen. Donc nous sommes opposés.